Yo les bros et bienvenue sur cette review du chapitre 1018 de One Piece. Cette review, elle sera très différente de d'habitude, car pour la première fois depuis bien longtemps, Oda nous a conté une certaine histoire. Une histoire qui, une fois que vous l'aurez découvert avec moi dans cette vidéo, changera sans aucun doute toute votre vision de One Piece. Alors c'est sur celle-ci que j'ai envie de consacrer ma review aujourd'hui, car c'est de très loin l'un des chapitres les plus intéressants qui nous a été donné de lire depuis des années. Mais ça, vous le comprendrez davantage à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous êtes bien préparés à voyager avec moi en ce magnifique vendredi. N'oubliez pas de laisser un like si cette vidéo vous plaît, pour soutenir la chaîne et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. J'ai également des choses très importantes à vous dire en fin de vidéo, alors on se retrouve juste après. Merci infiniment et commençons. Le plus important dans ce chapitre, de très loin, provient de l'histoire que nous conte Usopp à nouveau. Qui aurait pu croire un seul instant que ce personnage aurait été à l'origine de telles révélations sur notre cher Luffy? Pas question de Gomu Gomu no Mi cette fois-ci, mais d'une légende. Une légende à propos d'un certain dieu. Durant sa captivité, une histoire contée par un garde lui aura fait garder espoir. L'histoire du légendaire dieu du soleil. Une entité d'un temps ancien dont la destinée est de libérer les esclaves du monde entier. Non seulement les libérer, il pourrait leur redonner le sourire et les soulager de la douleur. Cet être mystique, représenté par ce qui semble être une épée et une lance, se nommerait Nika, et c'est avec cette histoire que tout un nouveau monde de théories s'ouvre à nous. Mais plus encore, la mythologie de One Piece se dévoile encore un peu plus, et ce nouvel élément est à mon sens une révélation encore plus grosse et incroyable que celle des armes antiques elles-mêmes. À nouveau, nous allons partir dans une grande théorie sur les origines profondes du monde de One Piece et de Luffy, tout en se plongeant dans la fin de cette incroyable épopée. Oui, la destinée légendaire de Luffy serait à nouveau au centre de ce chapitre, tout comme elle le fut dans le dernier chapitre avec la révélation concernant le Gomu Gomu no Mi. Vous allez découvrir dès à présent comment et pourquoi Oda passe une vitesse supérieure dans l'écriture de One Piece et qu'il s'apprête à nous révéler le rôle final, le rôle ultime de Luffy dans toute cette histoire. Il n'est pas rare que le terme de dieu soit utilisé dans One Piece. Outre Ener et les Tenryubito, certains peuples ont une croyance profonde similaire aux croyances de notre monde et nos peuples. Les Shandia sont un exemple parfait puisque dans leur culture, ils pouvaient sacrifier la vie d'un des leurs à travers une offrande aux 4 dieux qui les protègent. Le dieu de la terre, le dieu de la pluie, le dieu de la forêt et le dieu du soleil. Évidemment, on parlera de celui-ci juste après. Donc oui, les dieux spirituels existent à leurs yeux, mais ils peuvent également être physiques et bel et bien vivants, comme Kashigami, le serpent géant considéré comme un dieu. Ce genre de mythe se retrouve sur Wano Kuni, avec le dieu de la montagne, un immense sanglier vivant dans la forêt, issu lui aussi d'une vieille légende. En bref, les dieux existent, sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Or cette fois-ci, le dieu du soleil Nika, il est les deux à la fois. Il s'agit d'une légende, d'une croyance profonde, tout en ayant un aspect physique, signifiant qu'il a sans doute déjà fait son apparition. Nous le voyons à l'allure enjouée, armé, et il serait celui capable de libérer les esclaves de leur fardeau, le libérateur des opprimés. Et vous le savez aussi bien que moi, l'un des plus gros fardeaux actuels du monde de One Piece, celui qui n'a pu trouver encore une solution concrète, bien qu'il ait été au centre de plusieurs arcs et depuis 24 années d'histoire, c'est l'esclavagisme. Oda, à travers son histoire, dépeint l'esclavagisme comme la pire calamité que l'homme ait pu infliger aux siens, et évidemment, lorsque le terme d'esclave est employé dans One Piece, c'est automatiquement aux Tenryubito qu'on le relie puisqu'ils sont à l'origine même de ce fléau. Nika est donc tout naturellement l'ennemi des dragons célestes, car il est celui qui brisera leur tyrannie, celui qui mettra un terme à leur barbarie. Nika est un rayon d'espoir. Grâce à la simple pensée qu'une telle entité puisse exister, Usopp a pu supporter son calvaire en prison. Alors puisque tout mythe ou légende s'inspire toujours d'une vérité, il faut désormais connaître l'identité et l'origine de Nika. Cette entité légendaire cache bien des secrets, et de par son appellation de dieu soleil et son nom Nika, il y a déjà 2 analyses distinctes à faire pour comprendre qui est ce mystérieux personnage et quel est son rôle. Comme vous devez vous en douter, Oda n'a pas choisi ce nom par hasard. Lui qui s'inspire toujours des légendes de notre propre monde, Nika doit alors sans doute exister dans nos livres d'histoire. Il ne m'a pas fallu bien longtemps pour trouver une première piste. Nika est un nom signifiant la victoire ou le triomphe et dont les racines s'étendent jusqu'à la déesse grecque Nike, qui est justement la déesse personnifiant la victoire. Ce nom est si fort symboliquement que l'une des plus violentes émeutes de l'Empire romain, opposant le peuple contre son empereur, a été nommée en la révolte Nika, car la foule unifiée ne cessait de répéter le mot Nika, signifiant ainsi la victoire contre son gouvernement. Tout correspond donc à la description de ce fameux Nika, le dieu soleil de One Piece. Il est celui que les esclaves attendent pour être libérés des griffes du gouvernement dans la victoire. Le pire ennemi des dragons célestes. À présent, et c'est de loin le plus intéressant et intriguant,
d'où vient ce titre de Dieu Soleil? Le fait qu'Oda lui ait donné cet astre précis dans ce contexte précis ne laisse aucun doute. Ce titre de Dieu du Soleil est destiné aux élus, à ceux qui accomplissent les plus grandes choses de ce monde. Ce titre revient à Luffy. Du début à la fin, si Luffy doit être relié à une seule chose, c'est bien au soleil. Pour le coup, ça, je ne l'ai pas sorti de mon imaginaire. Non, la première fois que le rapport entre Luffy et le soleil m'a été exposé aussi profondément, c'est à travers les théories de Nina. Dans sa série Les théories des nerfs, elle aura l'occasion de revenir sur le symbole du soleil et son importance autour de Luffy 3 ans avant cette mention de Nika. Je vous laisse le soin d'aller voir 3 de ces vidéos qui traitent ce sujet pour vous rendre compte du soin qu'Oda a apporté dans l'écriture du personnage de Luffy et du soleil. En tout cas, tu étais sur une piste parfaite et je vais désormais tâcher d'y apporter ma pierre à l'édifice. Luffy est l'ennemi naturel des Tenryubito. Ce chapitre le confirme d'autant plus à partir du moment où celui qui sera capable de libérer les esclaves se nomme le dieu du soleil. Car Luffy est le soleil. Luffy, depuis le premier chapitre, est lié à l'aube, au lever du jour après la nuit. L'histoire commence au chapitre 1 se nommant Romance Dawn, l'aube d'une grande aventure. L'île sur laquelle il se trouve se nomme l'île de Dawn, l'île de l'aube. Ce terme, cette symbolique, elle va le suivre encore 24 années plus tard. D'après Pedro, c'est Luffy et son équipage qui seront capables de lever l'aube sur le monde. Ce concept de l'aube se levant sur le monde est un concept mystique et religieux symbolisant un nouveau jour, presque une nouvelle ère. Un changement radical de vie que le gouvernement mondial souhaite empêcher et l'aube qu'il craigne tant ne peut être dirigée que par lui, que par Luffy. Cet homme dont même le navire, le Thousand Sunny, est décrit comme brillant comme le soleil et naviguant joyeusement à travers les 1000 mers. C'est tout simplement pour ça que l'histoire de One Piece se nomme Romance Dawn, car c'est l'histoire d'un homme dont l'aventure aura comme finalité de lever l'aube sur le monde et donc d'incarner le soleil. Oui, incarné de soleil. Luffy est le seul capable de briller aussi intensément que le soleil, et c'est peut-être la raison pour laquelle Oda lui a créé un rival, un antagoniste dont les pouvoirs ne sont que nuit et ténèbres. Le duel de fin opposera donc bel et bien le soleil face à la nuit. Et le gouvernement mondial lui-même semble préférer l'obscurité afin de ne pas lever le voile sombre planant au-dessus de leur création il y a de cela 800 ans. Nous pouvons ainsi plus simplement déduire que le siècle oublié et les 100 ans d'histoire qui ont été effacés tout juste avant que le gouvernement ne fasse son apparition révélera toutes ces vérités le jour où l'aube se lèvera sur le monde, signifiant ainsi la fin du règne des Tenryubito. La morale finale et utopiste de cette histoire recherchée par Oda serait qu'après le pire chaos et la plus grande obscurité, vint un rayon d'espoir et de lumière finissant par apporter la paix dans le monde. Luffy, ou peu importe comment il s'appelle, tant qu'il représente le soleil, sera le visage à l'origine de la paix et l'union des peuples. Mais alors, Nika, Joy Boy, quel rôle ont-ils dans cette histoire et pourquoi leur porter autant d'intérêt si c'est Luffy? Quel lien et quelle histoire en commun ces 3 personnages peuvent-ils bien avoir? Tous les 3 seraient simplement et plus ou moins la même personne mais à une époque différente. De ce que nous pouvons constater de leur personnalité, c'est qu'ils ont un goût avancé pour la liberté et surtout le bonheur. Nika nous a été décrit aujourd'hui comme une divinité guerrière libérant les esclaves et leur redonnant le sourire. Luffy est également un combattant, un guerrier qui se bat pour libérer les peuples entravés par un mal profond tout en finissant par leur redonner le sourire qu'ils avaient perdu. Joy Boy quant à lui avait fait une promesse aux hommes poissons qui était de les libérer et les ramener à la surface. Son nom se traduisant littéralement par garçon joyeux fait également le lien avec les 2 autres, Luffy et Nika, débordant de joie de vivre. Ces 3 hommes, ces 3 êtres sont plus communément ce que l'on appelle des héros. Ils sont les héros portant le poids d'un immense fardeau à la place des autres. Et pourtant, ils seraient plus ou moins la même personne. De toutes les récentes révélations sur Joy Boy qui nous ont été faites sur Wano Kuni, nous pouvons être sûrs d'une chose. Joy Boy n'est pas un homme ou une femme à proprement parler. Il s'agit d'un archétype, d'une incarnation. Je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises dans mes reviews, mais Joy Boy est pour moi similaire à donc une arme antique. L'exemple le plus simple est celui de Shirahoshi. Elle est nommée Poséidon, tout comme l'arme antique en question, mais possède pourtant son propre nom, qui est Shirahoshi. Luffy serait alors le même. Il possède sa propre identité, qui est Luffy, mais il est l'incarnation de Joy Boy, celui dont le devoir et la nature est de libérer les peuples. Mais alors, qu'en est-il de Nika? Eh bien je pense tout simplement que Joy Boy était également son surnom. Dans un autre temps, une autre époque remontant peut-être à des centaines voire des milliers d'années avant l'histoire actuelle de Luffy. Le surnom de Joy Boy lui aurait été donné d'après le sourire qu'il semble aborder en permanence comme l'atteste la silhouette visible dans ce chapitre. Le garçon joyeux, Joy Boy, celui qui n'est qu'une fois tous les 8 siècles, tiendrait son origine très ancienne de Nika, le dieu du soleil. Luffy en serait le nouveau héritier, peut-être même l'héritier de plusieurs êtres ayant porté le titre de Joy Boy avant lui. Alors qu'est-ce qui me fait dire que Nika est aussi ancien? Eh bien, avez-vous bien analysé sa silhouette? Outre son sourire, 2 détails ont attiré ma curiosité, sa lance
et sa tenue. Nika semblait très peu habillé, ne portant qu'un pagne armé de sa lance et son épée. Maintenant, comparons-le à un membre d'une très ancienne civilisation du monde de One Piece, peut-être même l'une des premières et des plus importantes, les Shandia. Leur représentation est similaire. La lance, le pagne, Nika serait donc un Shandia. Désormais, vous comprenez mieux mon introduction de vidéo sur la religion et les mythes du monde de One Piece. Les Shandia vénéraient pas moins de 4 dieux, et l'un d'entre eux n'est autre que le dieu du soleil. Nika ferait partie des légendes des Shandia, il serait le premier libérateur de ce peuple reconnaissable par son sourire. Des milliers d'années plus tard, il serait l'origine même du titre de Joy Boy, tout comme les armes antiques héritant du nom de leur dieu des mers, leur dieu du ciel ou leur dieu des enfers, Joy Boy serait nul autre que le dieu du soleil. Luffy serait Joy Boy, et donc Luffy serait Nika. Mais ce n'est pas fini. Il est bien précisé que Nika devait un jour libérer tous les esclaves du monde. Là encore, nous arrivons à une prophétie similaire à celle de Joy Boy qui doit libérer les hommes poissons et ouvrir les frontières de Wano Kuni. Qui d'autre que Luffy actuellement pourrait faire ce miracle? Luffy est le sauveur des peuples, que ce soit le peuple d'Alabasta, le peuple de Dressrosa, de Skypiea et même de toutes les autres îles et pays en détresse qu'il a pu visiter, aucun n'a pas été sauvé par Luffy. Chaque malheur qu'il a pu voir de ses propres yeux au travers de ses 1018 chapitres, il a trouvé un moyen pour leur apporter du bonheur. Sauf un seul. Oui, dans chaque arc, Luffy s'est donné le pouvoir de ramener la joie et le sourire à ceux qui n'en avaient plus, mais dans un seul arc, il n'a pu le faire. Sabaody. C'est là-bas que l'esclavagisme avait atteint son paroxysme, car c'est là-bas que les Tenryubito sont apparus pour la première fois. Malgré toute la colère et la force qu'il a mis dans le coup de poing asséné à San Carlos, il n'a pas mis fin à l'esclavagisme qui était le mot principal de ce pays. C'est pour cette raison qu'Oda garde ce sujet bien précis pour la fin, car c'est à la fin de One Piece, face au gouvernement mondial et au Tenryubito, que Luffy sauvera tous les esclaves de toutes les nations. Who's Who lui-même, qui s'est nourri de l'espoir que lui a apporté Nika lors de sa détention, pourrait se rallier à Luffy en voyant cette incarnation de ses propres yeux. Lui et les autres Tobiropo se rallieraient au Mugiwara d'ici la fin d'Onigashima, comme tout le reste de l'équipage actuel de Kaido qui change de camp grâce à Otama. Luffy les libérerait de leur fardeau, ainsi que celui des habitants de Wano, tandis que plus tard il brisera les chaînes des travailleurs de Tequila Wolf, des esclaves de Marie-Joise et des hommes poissons, qui après cette nuit sans fin, apercevront enfin l'aube se lever. Vous savez, tout à l'heure je répétais encore et encore que Joy Boy était comme une arme antique, incarnant le dieu du soleil, n'est-ce pas? Si Uranus, Pluton et Poséidon s'inspirent des planètes de notre système solaire, Joy Boy, lui, s'inspirerait du soleil. Et qu'en est-il de la lune? Sa place est primordiale dans l'histoire de One Piece. Si le dieu du soleil est présent, alors pourquoi pas celui de la lune? Si ces deux astres symbolisent deux choses totalement opposées, en rivalité constante et que Luffy est lumineux, alors Marshall D. Teach serait la lune, représentant la nuit. Lui qui a été dessiné enfant pleurant au clair de lune, lui dont les pouvoirs invoquent les ténèbres, serait l'ultime barrage à Luffy pour libérer le monde de ses entraves. Il s'agirait là d'une belle métaphore, non? Eh bien, le plus drôle dans toute cette histoire, et c'est peut-être ce qui a tant fait rire Roger quand il lisait l'histoire de Joy Boy sur la dernière île, c'est que peu importe à quel point Luffy se donne du mal pour lever l'aube, le soleil finira toujours par se coucher et la nuit se lever à nouveau. C'est un cycle éternel, sans fin, que l'on retrouve dans l'histoire d'un certain Joyo Boyo. J'ai eu l'occasion d'en parler à 2 reprises sur la chaîne en 2016 et en 2018. L'histoire de Joyo Boyo aurait inspiré Oda pour créer celle de Joy Boy. Cet homme était un roi javanais qui a lui aussi incarné un archétype nommé Ratu Adil, un roi juste qui renaît à l'âge sombre du monde durant l'ère de la folie pour restaurer l'ordre, l'harmonie et la justice sociale, ce qui est alors totalement le destin de Luffy aujourd'hui même. Cependant, les Javanais croyaient également en une histoire cyclique des époques. Après le chaos vient la paix, après la paix vient la prospérité alternée qui sera à nouveau suivie par le chaos, et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. L'ironie de toute cette histoire est de se dire que dans One Piece, Luffy va apporter la paix qui ne durera qu'un certain temps avant que le chaos revienne, et que la réincarnation de Joy Boy devra combattre quand notre cher chapeau de paille ne sera plus de ce monde des siècles plus tard. Alors oui, l'aube, le crépuscule, tout n'est qu'une question de cycle éternel et il n'y aura véritablement aucun gagnant, ni perdant. Il y a encore bien des choses à dire autour de cette histoire et nombreuses sont les questions que je me pose encore actuellement. Comment le garde connaissait l'histoire de Nika? A-t-il été tué ou va-t-il réapparaître dans l'histoire? Si les esclaves ont une prophétie sur leur sauveur, alors est-ce que cela veut dire que les Tenryubito eux aussi ont des prophéties annonçant leur chute? Ce qui expliquerait pourquoi ils craignent autant les Dix, car ça serait ce clan démoniaque qui en serait à l'origine. Je pense très sincèrement que ce qu'Oda vient de nous dévoiler, je pourrais en parler une heure entière. En tout cas, je vous laisse les liens des vidéos de Nina sur Luffy et le soleil si le sujet vous intéresse.
croyez-moi vous le regretterez pas. En parlant de ma prochaine vidéo, normalement, et je dis bien normalement, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'elle sera disponible vendredi 9 juillet, la semaine prochaine. Il n'y a pas de chapitre One Piece, alors je mets les bouchées doubles pour vous proposer une petite alternative. J'ai terriblement hâte et là encore, j'espère que ça vous plaira. Pour finir, ce soir termine le concours de la figurine de Roronoa-Zoro que je vous fais gagner sur Twitter. Alors si vous n'avez pas encore participé, il est encore temps, mais il va falloir se dépêcher. Tous les liens sont dans la description. Maintenant les bros, je compte sur vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette review. Passez un excellent vendredi et vive One Piece. Peace.